Alors, dans l'histoire congolaise, c'est le premier texte qui procède véritablement d'un consensus national négocié et validé par le peuple congolais. Les constitutions antérieures, celle de Loulo-Abour de 1964 ou encore la constitution révolutionnaire, c'était son qualificatif, de 1967 qui a été amendée, révisée à 17 reprises à l'époque du président Mobutu, ces textes, ainsi que celui de la transition de 1994 ou l'acte constitutionnel de transition de 2003 avaient été soit imposés, soit négociés dans des cercles restreints. Le texte de 2006, dont nous fêtons le 20e anniversaire, est le produit de Sun City, ça veut dire d'un dialogue, qui a opposé les mouvements rebelles, le gouvernement, l'opposition politique, la société civile, mais c'est précisément parce qu'il était adopté par le peuple congolais que ce texte demeure d'une actualité vibrante. Alors, on peut dire que finalement, en 20 ans, est-ce que notre Constitution a vieilli? Je dirais qu'elle n'a pas pris une ride, mais que ce sont ceux qui voudraient l'en changer ou qui la violent qui ont vieilli, eux. Parce qu'en 20 ans, on n'a pas changé de Constitution. Trop souvent, on a simplement cessé, à plusieurs reprises, de la respecter. Et la tâche qui nous incombe au prochain dialogue n'est pas de réécrire le texte, mais de le remettre debout. Alors, j'aimerais quand même parler de quelques originalités de ce texte. La première d'entre elles, c'est une décentralisation qui était constitutionnalisée, qui était même chiffrée. L'article 175 parlait de 40% de rétrocession vers les provinces. Ça veut dire que cette constitution, on a voulu rapprocher les gouvernants des gouvernés. Et ça, c'était extrêmement important dans un pays aussi grand qu'un sous-continent. Au-delà du fait de cette décentralisation qu'on a appelée régionalisme constitutionnel, une deuxième grande originalité a été l'article 220 de la Constitution, qui parle des dispositions qu'on qualifie d'intangibles, et c'est la cause probablement la plus célèbre et la plus discutée de notre texte, parce que l'article 220 soustrait expressément à toute révision constitutionnelle certains points importants comme la forme républicaine de l'État, comme le principe du suffrage universel, comme la forme représentative du gouvernement, le nombre et la durée des mandats du président de la République, l'indépendance du pouvoir judiciaire. Je ne vais pas faire aujourd'hui le constitutionnaliste que je ne suis pas,